Amen. Merci, pasteur. Bonjour tout le monde. Everybody, hello. Ba papa na ba maman beauté. C'est du lingala. Alors, comme le pasteur l'a dit, c'est Alain qui devait amener le message. Mais, vu que c'est Dieu qui est au contrôle, que toute la gloire le revienne. Qui a sa Bible ce matin? Que celui qui a sa Bible lève la main. Ah. Vous savez, à l'école biblique, il y a vraiment une chose qui m'a énormément choqué. C'est le nombre de personnes qui ont été tuées, qui ont été lapidées, qui ont été brûlées pour contenir la Bible. Donc lorsque vous venez à l'église, s'il vous plaît, prenez vos Bibles. Ça a vraiment été au prix du sang de beaucoup d'hommes de Dieu. C'est pour que nous, aujourd'hui, on puisse continuer à méditer la parole de Dieu. Ou sinon, si c'est trop lourd, vous faites comme moi, vous téléchargez l'application YouVersion et c'est sur le portable. Donc, il n'y a plus d'excuses. Amen. Alors, je vous invite à aller dans Luc, chapitre 18, le verset 18 à 27. Luc, chapitre 18, verset 18 à 27. Moi, je suis dans la version du Semeur, si jamais. Je lis. Alors, un notable lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Lui répondit Jésus, « Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Verset 21. Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. À ces mots, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 23. Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il en est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auteurs s'écrièrent alors, « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Pour ceux qui aiment bien mettre des titres, le titre de mon message, je l'ai appelé « Porte d'aiguille ». Il faut comprendre plus tard. Donc si on reprend d'abord le verset 18, « Alors un notable lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Okay. Dans d'autres versions, c'est écrit « Un jeune chef interrogea » et dans le livre de Matthieu, on parle d'un jeune homme riche. Et un notable, pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne qui occupe une situation sociale très importante. D'accord ? Donc on pourrait le comparer par exemple à Bill Gates, donc un des hommes les plus riches au monde, ou au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ou encore au fondateur de Tesla, Elon Musk. Donc ce notable demande à Jésus comment obtenir la vie éternelle, en d'autres termes, comment entrer dans le royaume de Dieu, en d'autres termes encore, comment faire pour être sauvé. Donc c'est ça sa question. On connaît tous la spécialité de Jésus. Lorsqu'on lui pose une question, il répond par quoi? Par une question. Donc, au verset 19, on voit que Jésus dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de réponse de la part du notable. Si Jésus lui demande « Pourquoi m'appelles-tu bon, maître ?» c'est pour savoir si c'est juste une formule de politesse. Si c'est juste une formule de politesse, Jésus va le faire comprendre que ce n'est pas par la politesse qu'on aura la vie éternelle. Alors, dans un premier temps, Jésus répond lui-même à la question qu'il a retournée. Jésus lui répond, personne n'est bon si Dieu seul. En réalité, Jésus est en train de travailler la foi de ce notable. Amen. Jésus remet les choses dans leur contexte.
Il lui dit, pourquoi m'appelles-tu maître? Personne n'est bon si Dieu seul. M'appelles-tu bon maître car tu reconnais que je suis Dieu puisqu'il n'y a que Dieu qui est bon. Voilà pourquoi il pose la question, pourquoi m'appelles-tu maître? Amen. Et en plus, il aide en disant, mais il n'y a que Dieu qui est bon. Si tu m'appelles bon, est-ce que tu as reconnu que je suis Dieu? Donc voilà pourquoi Jésus-Christ lui pose cette question. Après cela, Jésus répond quand même à la question du notable. Au verset 20, « Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Donc pour ceux qui veulent savoir comment avoir la vie éternelle, là Jésus nous donne déjà quelques petits exemples à respecter. D'accord? Là c'est étonnant parce que Jésus, il ne demande pas s'il connaît les commandements. Jésus sait déjà que le notable connaît les commandements. Donc lorsque Jésus commence sa phrase par « tu connais les commandements », en réalité il est en train de le mettre en confiance. D'accord? Il est en train de le mettre en confiance par rapport aux choses que le notable, lui, connaît déjà. En gros, il est en train de lui dire, mon gars, je sais que tu ne commets pas d'adultère. Je sais que tu n'as pas tué. Je sais que tu n'es pas un voleur. Je sais que tu ne fais pas de faux témoignages. Je sais que tu honores ton père et ta mère. » Et là, plus rien. Jésus ne donne pas de suite. Il lui dit juste ça. Amen. Mais la réponse que Jésus lui donne suscite une réaction chez ce notable. Il se passe quelque chose en lui en fait. Il s'attendait à une suite, mais Jésus s'arrête juste là. Il dit, bon, je sais que tu fais pas ça, je sais que tu fais pas ça, et il s'arrête là. Et on voit la réaction du notable au verset 21. « Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Je répète, « Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Donc le notable se dit que tout ce que tu as énuméré, en fait, ça je le fais déjà. Donc c'est bon pour moi, je peux avoir la vie éternelle. C'est ce que lui, il est en train de se dire en ce moment. J'aimerais juste faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Vous savez que dans nos églises, il y a beaucoup de notables. Il y a pas mal de notables. Je vais m'expliquer. Lorsque tu te dis au fond de toi, en fait, moi, j'ai jamais tué, tu es en train de répondre aux critères du notable. Oui ou non? Lorsque tu te dis que je ne vole pas, tu es en train de répondre aux critères du notable, oui ou non? Ou encore lorsque tu te dis que j'ai jamais trompé ma femme, j'ai jamais trompé mon mari, tu es en train de répondre aux critères du notable, oui ou non? Donc du coup, je peux avoir la vie éternelle, oui ou non? Donc laisse-moi te rappeler ce matin que ce n'est pas par tes actes que tu iras au paradis, c'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est par la grâce de Dieu qu'on aura la vie éternelle. Donc, je vous rappelle juste que l'apôtre Paul a tué et le roi David a commis des adultères. Et s'ils sont auprès de Dieu aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Je ferme la petite parenthèse. Donc, continuons. Donc, le notable se dit, c'est bon, je réponds aux critères. Et c'est exactement la réaction que Jésus attendait lorsqu'il lui a dit, tu connais les commandements. Jésus a provoqué cette réaction pour faire sortir le notable de sa zone de confort. Amen. Et Jésus lui dit ceci au verset 22. À ces mots, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Je m'excuse, je vais juste boire un peu. Vous savez, parfois on fait des choses, mais malgré ça, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui manque. On est là dans le faire, mais on sent qu'il y a certaines choses qui ne sont pas alignées. Et ce notable, malgré tout ce qu'il avait fait depuis son enfance, il sentait qu'il manquait quand même quelque chose. Il n'était pas en paix. Donc voilà pourquoi il vient demander à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Amen. Ce que Jésus lui dit, en réalité, tu as déjà tout fait, mais ce qu'il te manque, c'est moi. Hein? Ce qu'il te manque, c'est moi. Si on reprend la question initiale du notable, bon maître, que puis-je faire pour obtenir la vie éternelle? Et la réponse directe de Jésus, en fait, c'est moi, il faut me suivre moi.
Mais Jésus fait des petits détours pour le faire comprendre, pour travailler sa foi. Amen. Voyons maintenant la réaction du notable au verset 23. Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé car il était très riche. Amen. C'est vraiment, il fut profondément attristé. Vous savez, pour des choses, on peut être triste, mais juste à la surface. Mais lui, sa tristesse, elle était profonde. Amen. Pourquoi sa tristesse, elle était profonde? Car il était très, très, très riche. Et là, Jésus a vraiment mis en évidence ce qui n'était pas aligné chez ce notable. Alléluia. Et ce qui n'est pas aligné chez ce notable, c'est quoi? C'est son cœur. C'est son cœur qui n'est pas aligné. Parce que dans Matthieu chapitre 6 au verset 21, je le lis vite fait, c'est marqué « Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur ». Ce notable, il faisait les lois, il respectait certaines choses, mais son cœur n'y était pas. Son cœur, il était où? Il était dans ses richesses. Et ce matin, Jésus te demande, à toi mon frère et ma sœur, tu es là à l'église, c'est bien, mais où est réellement ton cœur? C'est la question que Jésus-Christ te pose ce matin. Où est réellement ton cœur? Tu connais la parole de Dieu? C'est bien. Le notable aussi la connaissait. Tu viens à l'église? C'est bien. Ça, c'est bien, c'est parfait. Mais ton cœur, où est-ce qu'il est? C'est ça que la question que Jésus-Christ nous pose à tous ce matin. Alléluia. Est-ce que ton cœur, il est au travail? Hein? Ou est-ce que ton cœur, il est dans les titres? Oh, moi, je veux être PDG, moi, je veux être ça, moi, je veux être ça. Ou est-ce que ton cœur se trouve dans les critiques? Après l'église, ouais, ça n'a pas été, ça n'a pas été. Oh, et puis la louange. Ou même à la pause, quand tu es au travail, critiquer le patron. Est-ce que ton cœur, il est dans ta maison, dans ta voiture, dans le matériel? La question que Jésus-Christ nous pose aujourd'hui, c'est où est ton cœur réellement? On le connaît, on sait qu'il nous a sauvés, tout ça, mais ton cœur, il est où? Est-ce qu'il y est vraiment ou on vient jouer à l'église? Je crois que c'est le frère Wilson, il m'avait envoyé une petite carte comme ça. Vaut mieux être 10 à adorer Dieu que être 100 et jouer à l'église. Amen. Et ce genre d'exemple, on peut continuer encore longtemps. Donc, voyons ce que dit Jésus en voyant la réaction du notable. Au verset 24, c'est écrit « En le voyant abattu ainsi, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Je répète, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et on se rappelle ce que j'ai dit avant, c'est que là où est ton cœur, c'est là où est ta richesse. Amen. Pourquoi c'est difficile d'aller dans le royaume de Dieu si on est très riche? Parce qu'on ne peut pas servir de Dieu. Tu ne peux pas te dire, ah moi, tout ce que je veux, c'est avoir des titres et servir Dieu en même temps. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Continuons au verset 25. Jésus-Christ, il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Elle est terrible cette phrase, hein? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc je ne sais pas si vous imaginez la taille d'une aiguille et si vous voyez le chameau. Vous avez tous cette image? Moi aussi jusqu'à hier j'avais cette image. Justement j'arrive. Je vois qu'il y a des sœurs qui connaissent déjà. Moi aussi jusqu'à hier j'avais cette image de l'aiguille du chameau et du chameau qui doit passer par cette aiguille. Alors, je vais peut-être certainement étonner quelques personnes, à part mes deux sœurs qui sont là devant. Et non, Jésus ne parlait pas d'une aiguille à coudre. Amen. Jésus ne parlait pas d'une aiguille à coudre. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Peut-être que ça va choquer certaines personnes qui ont toujours eu cette idée de l'aiguille du chameau qui rentre dedans. C'est pas ça en fait. Alors, le trou d'aiguille dont Jésus parle, c'est le nom d'une porte de la ville de Jérusalem qui était trop basse pour que les chameaux puissent y passer avec leur chargement.
Je répète, le trou d'aiguille dont Jésus parle, c'est le nom d'une porte de la ville de Jérusalem qui était trop basse pour que les chameaux puissent y passer avec leur chargement. Croyez-moi, j'ai été vérifié à droite à gauche, j'ai même vu les photos, c'est vraiment ça. Et en gros, c'était une expression que les Juifs ils utilisaient. Donc, lorsque Jésus demande aux notables d'aller vendre ses richesses et de donner aux pauvres, c'est pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu sans les richesses. Car les richesses de ce monde n'ont rien à faire dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, il est impératif que le chameau soit déchargé afin de passer par le trou d'aiguille qui est le nom d'une porte de la ville de Jérusalem. Donc, pourquoi j'ai dit au début que mon thème c'était porte d'aiguille. Amen. Continuons. Donc, les autres auditeurs savaient de quoi Jésus parlait en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient cette porte et ils savent que c'est vraiment une vraie galère de passer par cette porte. Et quelle est leur réaction au verset 26 ? Ils s'écrient vraiment, mais alors qui peut être sauvé ? Parce qu'ils savent que c'est vraiment chaud de passer là-bas. Donc il y a tout le monde qui crie, mais finalement c'est qui peut être sauvé ? Et puis au verset 26, je continue. Donc ils posent cette question car ils ont l'image de cette porte d'aiguille qui est vraiment trop petite pour un chameau. Certainement que beaucoup d'entre eux ne passent plus par là-bas, où ils préfèrent faire un grand détour. Ou encore ils pensent à tout le temps qu'ils doivent prendre pour décharger le chameau, puis le charger à nouveau afin de pouvoir passer par cette porte. Mais regardons la réponse de Jésus. Jésus dit au verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à... » Ce qui est impossible aux hommes est possible à... Amen. Donc mon frère, ma soeur, il se peut que tu aies pris conscience que tu devrais arrêter certaines choses. Mais lorsque tu vois tout le travail qu'il y a à faire, tu dis « Oh là là, c'est trop long, c'est trop pénible, c'est trop fatigant, c'est impossible pour moi. » Dieu te dit ce matin qu'avec lui, c'est possible. Amen. Au verset 27, donc, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce matin, mon frère, j'aimerais que tu regardes ton frère et ta sœur qui est à ta droite ou à ta gauche et que tu lui dises 2 fois ces mots, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Dis-le avec plus de conviction. Mes sœurs, ce qui est impossible à Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. N'oubliez jamais cette phrase lorsque vous êtes dans des épreuves, que vous trouvez que c'est impossible, j'y arriverai jamais. Eh bien, c'est possible avec Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est Jésus qui le dit. Donc, c'est possible. Amen. Lors de ma première prédication, c'était la prédestination. J'ai dû partir dans un tribunal où Dieu m'avait dit de faire recours. Ceux qui étaient là, ce que vous en rappelez. En gros, tout le monde était contre moi et mon avocat, il n'en pouvait plus. Il m'a dit, Monsieur Ndaye, à partir du moment qu'on rentrera dans ce tribunal, on vous mettra le menottes et retour au Congo. J'ai dit, non, je crois en mon Dieu, je le fais confiance. Il m'a dit, Monsieur Ndaye, lorsque vous serez dans l'avion, vous vous rappellerez de mes phrases. J'ai dit, non, je fais confiance à Dieu. Et il y a à peu près un mois en arrière, il y a mon avocat qui m'appelle, il me fait, Monsieur Ndaye, vous êtes la personne la plus chanceuse au monde que je connais sur cette terre. Le juge a tout abandonné. Il a tout, mais vraiment tout abandonné. Donc l'expulsion, c'était plus le droit non seulement d'être en Suisse, mais en plus sur l'espace Schengen. Amen. C'était quelque chose de totalement impossible. Et croyez-moi, mon avocat, c'est un vrai pitbull, il connaît ses affaires, et même lui, il n'y croyait pas. Ça, c'est Dieu. Amen. Donc, ce que tu n'arrives pas à lâcher pour suivre Jésus, sache que Dieu peut te libérer, car cela est possible pour lui, même si c'est impossible pour toi.
Vous savez, parfois, lorsqu'on lâche quelque chose, on a l'impression qu'on est en train de perdre quelque chose. Si on te dit, ouais, écoute, il faut que tu lâches ta voiture, donnes ta voiture, je ne sais pas trop quoi, vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre quelque chose et ça nous travaille et on ne veut pas. Mais si vous devez lâcher quelque chose pour Dieu, sachez que vous êtes en train de gagner quelque chose. Vous êtes en train de gagner quelque chose. Cette chose, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Si le Saint-Esprit vient vous parler au plus profond de vous, ça, tu dois lâcher. Vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose, mais vous êtes en train de gagner quelque chose. Ce n'est pas du matériel, c'est du spirituel et c'est la vie éternelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, continuons au verset 28. Donc, et du coup, là, il y a Pierre. Il dit, mais nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre. On connaît Pierre avec son caractère. Donc, il vient encore rajouter, ouais, mais moi, j'ai laissé ma femme, on a tout laissé pour te suivre. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Et donc, mon frère, ma soeur, si parfois ça t'arrive d'être dans des sacrifices et que tu es obligé de laisser ta famille pour aller faire certaines choses, sache que tu es déjà dans la continuité de la vie éternelle. Si tu fais cela pour le Christ, tu es dans la continuité de la vie éternelle. C'est Christ qui le dit. Ce n'est pas Doris, c'est Jésus-Christ qui le dit. Et regardez au verset 29, Jésus-Christ il répond, vraiment, donc verset 29, ouais. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un, à cause du royaume, donc si quelqu'un, donc ce n'est pas une généralité que tout le monde doit quitter sa famille, si quelqu'un, à cause du royaume de Dieu, doit quitter sa maison, sa femme, ses frères et ses parents ou ses enfants, verset 30, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Donc sache que si parfois tu avais des choses à faire, mais que tu dois laisser ta famille, tu dois laisser tes enfants pour aller travailler pour le Seigneur, sache que tu es dans une continuité de la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas après ta mort au paradis, c'est tu es déjà. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui le dit. D'accord? Donc il ne faut pas culpabiliser parfois, ah non, mais j'aurais préféré passer du temps avec mes enfants. Non, tu es en train de travailler, tu es en train de garantir en fait ton passeport pour le paradis. Et lorsque tu fais ça aussi pour ta famille. Amen. Donc, ce verset 29, moi je le trouve vraiment magnifique, donc je vais le répéter pour qu'il reste vraiment ancré, où Jésus-Christ dit, vraiment je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Sache que si tu es déjà dans ces sacrifices, c'est que tu es déjà dedans. Okay? Et puis, il se peut que Dieu t'appelle justement à quitter ta famille aussi pour aller faire ces choses. Lorsque ça t'arrive, ne bouge pas tes oreilles, écoute ce que la parole te dit et vas-y. Amen. Excusez-moi, j'ai juste boire, il fait vraiment soif. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui n'arrives pas encore à lâcher certaines choses, n'attends plus et commence déjà à lâcher ces choses. On a tous l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on soit encore saint. On sait qu'on a des choses qu'on doit lâcher. Si l'Esprit de Dieu te dit, commence à lâcher ces choses, eh bien lâche-le, ne résiste pas. Amen. Et si tu ne sais pas comment le faire et que c'est trop dur, c'est trop compliqué, demande à Jésus-Christ. Ce notable, il faisait déjà tout, mais il sentait qu'il manquait quelque chose. Il est parti, il a demandé à Jésus-Christ. Jésus a travaillé sa foi et il lui a dit ce qui devait changer. Amen. Mais par contre, lorsque tu demanderas à Dieu ce qui ne va pas et qu'il te dira comment faire pour lâcher ces choses, est-ce que tu seras comme ce notable, profondément attristé parce que tu es vraiment dans tes habitudes, ou bien est-ce que tu seras dans la joie parce que Dieu t'aura montré la solution afin pour être libéré de ces choses. C'est aussi ça que la question que Jésus-Christ nous pose ce matin. Et peuple de Dieu, c'est le message que Dieu m'avait mis à cœur pour vous, aujourd'hui, pour nous. Et je vous invite à vous lever. Le Saint-Esprit m'avait inspiré une prière.
qu'on va prier. Et ensuite, après, je laisserai la place au pasteur Dieudonné.